des décennies, la recherche s'efforce de percer les mystères du développement humain. La cohorte Marianne est une initiative ambitieuse dédiée à une meilleure compréhension des troubles du neurodéveloppement, incluant des conditions telles que le TSA, le TDAH et les troubles des apprentissages. L'étude Marianne est une cohorte prénatale dans laquelle sont recrutées puis suivies pendant 6 ans 1700 familles, le papa, la maman et le bébé. Le but de cette cohorte est d'identifier les facteurs de risque et de protection périnataux, de survenue et de sévérité des troubles du développement. La période des 1000 premiers jours a été choisie parce qu'elle est particulièrement sensible aux effets de l'environnement, à la fois l'environnement humain, l'environnement social, mais aussi l'environnement chimique. Et on sait que les expositions pendant cette période vont avoir un effet durable, probablement tout au long de la vie, sur la santé et le développement des tout-petits. Quand on parle d'environnement, c'est plusieurs dimensions qu'on prend en compte. On a les contaminants chimiques de notre environnement, mais aussi on a notre environnement social, les caractéristiques de notre lieu de vie, la ruralité, l'urbanité, la présence d'espaces verts. C'est tout ça qu'on prend en compte et qu'on appelle, c'est un concept qu'on appelle l'exposome. Alors, cet exposome, il est important à prendre en compte dans les troubles du neurodéveloppement parce qu'on sait qu'il a un impact sur le système nerveux central, cet exposome. Et qu'en particulier, il a un effet au moment où notre cerveau est vulnérable pendant sa période de développement, pendant cette période des 1000 premiers jours. Et c'est très stratégique de s'intéresser à ces facteurs environnementaux parce que ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables. C'est-à-dire qu'on peut agir sur ces facteurs, on peut essayer de limiter les expositions aux facteurs qui nous sembleraient les plus à risque pour les troubles du neurodéveloppement. Donc pour pouvoir explorer cette piste environnementale dans les troubles du neurodéveloppement, il nous faut relever certains défis méthodologiques. Ce que fait la cohorte Marianne, c'est vraiment son ambition. D'une part, de mesurer de façon précise les expositions à ces facteurs environnementaux, donc via une biobanque d'envergure, des prélèvements biologiques nombreux et répétés, des questionnaires qui aussi vont nous permettre de collecter des informations sur les habitudes de vie, sur les lieux de vie des participants, et d'autre part, tous ces examens cliniques, ces tests neuropsychologiques qui vont nous permettre de tracer les trajectoires neurodéveloppementales des enfants. Et on va pouvoir donc confronter ces expositions environnementales, ces trajectoires neurodéveloppementales, pour déterminer dans quelle mesure nos facteurs environnementaux, ils influencent ces trajectoires. Les 1700 familles concernées par le projet sont des parents qui ont déjà des enfants. On inclut les familles pendant la grossesse, à partir du 2e trimestre de la grossesse, et on va suivre les familles plus de 6 ans. Les familles sont réparties en 2 groupes, selon qu'elles aient des enfants autistes ou non, car le fait d'avoir un enfant autiste augmente la probabilité de troubles de neurodéveloppement dans la fratrie. Ensuite, nous évaluons les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux grâce à des questionnaires en ligne, mais aussi à des examens qui sont faits à domicile, à la maternité et également dans les hôpitaux. Pour les familles volontaires, nous réalisons des prélèvements biologiques comme des prélèvements d'urine, des prélèvements de petites mèches de cheveux ou même des prélèvements par exemple de petits bouts d'ongles. Et ces échantillons vont être stockés pour des recherches scientifiques en lien avec les troubles du développement. Nous veillons à limiter les contraintes pour les familles. Ainsi, l'inclusion est réalisée en téléconsultation. On suit également les familles à leur domicile et notre équipe va se déplacer auprès des maternités que les patients ont choisies. Une bonne partie du suivi se fait via des questionnaires en ligne sur une plateforme sécurisée. Le suivi personnalisé des familles permet de répondre aux questions qu'elles peuvent se poser sur le développement de leur enfant et de les soutenir et de les conseiller s'ils les inquiètent. C'est un suivi qui repose sur des outils d'évaluation adaptés aux différents âges des enfants et qui va nous permettre d'observer, d'évaluer leur développement sur le plan moteur, sur le plan du développement du langage, du développement cognitif, mais aussi sur des aspects plus relationnels et communicationnels de leurs 3 mois jusqu'à leurs 6 ans. Si, lors de ces différentes visites organisées, nous repérons des difficultés, les familles sont guidées, orientées vers des professionnels de soins adaptés,
ce qui va permettre une prise en charge précoce, plus rapide, et ce qui va permettre aussi à ces enfants de mobiliser leur plein potentiel. Ce suivi repose également sur une écoute attentive tout au long de l'étude. Les familles peuvent, si elles le souhaitent, si elles sont inquiètes pour leur enfant, nous solliciter et échanger avec les psychologues de la cohorte. Nous sommes particulièrement attentifs aux difficultés émotionnelles que peuvent rencontrer les familles, comme le stress ou l'anxiété, et à un soutien, une orientation adaptée vers des professionnels compétents pourra leur être proposée. Comprendre les déterminants des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant est crucial. Que vous soyez professionnel de santé, chercheur ou parent, rejoignez cette aventure scientifique. Ensemble, construisons l'avenir. Participer à la cohorte Marianne, c'est suivre de près le développement de mon enfant avec une équipe spécialisée et réagir rapidement en cas de difficulté. Participer à la cohorte Marianne, c'est participer à une aventure humaine d'utilité publique et participer à un projet d'envergure qui mobilise un panel important de professionnels de soins. Donc participer à la cohorte Marianne, c'est faire partie d'une grande aventure scientifique qui va permettre à la communauté de chercheurs qui travaillent sur les troubles du neurodéveloppement d'avoir accès à des données de qualité, ce qui nous permettra d'avancer dans la compréhension de ces troubles. Puis c'est également une grande aventure humaine parce qu'elle regroupe une grosse équipe pluridisciplinaire derrière ce projet qui est complètement engagée dans l'idée de faire avancer cette thématique. Participer à la cohorte Marianne, c'est doter notre pays d'une grande infrastructure de recherche sur les troubles du développement et finalement lui permettre de disposer d'une base de données fiable sur les troubles du développement et de promouvoir des recherches de qualité sur les troubles du développement, leurs facteurs de risque, les facteurs de protection et l'évolution des enfants concernés.